Donc, bienvenue sur Torah, on va faire un cours de Tanya. Donc, sur le Tanya de Shabbat qui vient de passer, c'était le Tanya du 16 Sivan. Donc là-bas, c'est le chapitre 6 du Tanya. Il nous explique comme ça. Il nous dit ainsi le nom Elohim et le nom de la tribu de Gvura et du Tzimtzum. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a deux sources générales de sentiments. Les deux sources générales de sentiments sont la bonté, la générosité et la rigueur. Qu'est-ce que la bonté? La bonté représente l'homme, le fait de se donner, de se laisser aller, de vouloir conquérir, de vouloir posséder, donc de se perdre aussi. Et la rigueur représente la femme. La femme, c'est garder, c'est la maison, s'occuper des enfants. De prendre ce qu'on donne, de prendre ce que l'homme donne pour garder, et de ce fait de garder cette chose-là, cette chose qu'elle a gardée, elle le maintient, et donc, grâce au fait qu'elle le maintient, elle le dévoile. Et donc, c'est quoi? La rigueur, c'est créer un espace, avoir une maison, fonder fonder une famille, des enfants. Ça, c'est lié à la femme. Donc, c'est le fait de se séparer de tous les autres hommes, de toute contingence. Pourquoi les femmes ont la misot signot en particulier? C'est par rapport à ça aussi. C'est le fait de se séparer de tout. Pourquoi? Pour garder tout ce que leur homme, leur mari leur transmet. Et donc, l'attribut de générosité de chesed fait référence à l'homme et l'attribut de rigueur fait référence à la femme. Donc rigueur, c'est quoi? Se séparer pour garder ce que j'ai déjà. La bonté, c'est quoi? C'est aller et me perdre et avancer. Avancer, à transmettre. Donc il dit comme ça, que le nom de Dieu, il y a plusieurs noms de Dieu. On sait très bien que les noms de Dieu sont liés au dévoilement de Dieu. Comme si une personne est appelée roi par rapport à son nom, son qualitatif de nom qui est roi, il va apparaître aux gens en tant que roi. Donc le nom, c'est un dévoilement. Comment je me prénomme, comment je me présente, comment je suis. Donc on sait très bien que c'est marqué Maseret Yoma 83 Moudbet, là-bas que Rabbi Meir, il aimait bien connaître le prénom d'une personne. Pourquoi? Parce que dans le prénom de la personne, il y a le caractère de la personne. Et pourquoi? Parce que comme on a un corps matériel, notre âme est un corps. Le corps spirituel de l'âme, bien sûr, l'âme est spirituelle, c'est un nom. Et par ce nom, en fonction des lettres de ce nom, va s'exprimer l'âme. Donc va s'exprimer l'âme qui a un niveau d'infini à travers infini qui est le nom. Et chaque lettre est infini différent. Une combinaison des quatre éléments de la matière qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. En fonction de ce dosage, si on met plus de feu, ça va être une lettre plus de feu, telle que le shin. Le shin, on voit que c'est une lettre comme un candélabre, comme la menorah qui brûle au Beth Amikdash, avec trois branches, trois kavim, et comme une flamme qui s'élève. Donc dans cette lettre de shin, le Zohar va dire que c'est une lettre de feu, il y a plus de feu, donc le dosage de feu est plus important, donc l'âme va exprimer, on va dire, une expression de feu à travers cette lettre. Donc en fonction des lettres, l'âme va s'exprimer. Donc pareil, Dieu, comme il nous a créé à son image, en fonction du nom qu'il prend, va donner un dévoilement différent. Donc il dit là-bas que le nom de Dieu qui est Elohim, Elohim c'est quoi? Les dieux au pluriel, une pluralité de dieux, ça c'est un nom qui est lié à l'attribut de rigueur. C'est quoi la rigueur? C'est le Tzimtzum. C'est quoi le Tzimtzum? C'est que Dieu, pour créer les mondes, il n'y avait que la lumière de Dieu, l'infini de Dieu, et pour créer les mondes, il a dû faire un espace. C'est-à-dire quoi? C'est comme une femme. Une femme avant de se marier, je donne un exemple comme ça, elle avait que sa vie. Elle avait sa vie, elle avait tout son être, sa journée, son travail, sa famille. Et elle n'avait pas de place pour son mari. Et quand elle va se marier, qu'est-ce qui va se passer? Elle va laisser une place pour son mari. Elle va laisser une place dans son emploi du temps pour son mari. Elle va laisser une place dans le fait que quand elle va aller faire des courses, elle va acheter pour son mari. Donc, à chaque instant, elle laisse une place pour son mari. Ça, c'est le Tzimtzum. C'est-à-dire quoi? Dieu l'a laissé une place pour que nous, on puisse exister. Voilà. Et donc, comment il a pu laisser une place? C'est grâce à cet attribut de rigueur. Il a été rigoureux, si on peut dire, sur lui-même, pour enlever de sa lumière infinie, la masquer, la voiler,
et laisser une place pour pour donner la place au peuple juif, si on peut dire, et donc à l'image d'une femme qui laisse de la place à son mari dans sa vie au quotidien. C'est la raison pour laquelle, donc il explique comme ça, la même valeur numérique que Ateva, la nature, donc soit 86, c'est la même que Elohim, les dieux au pluriel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, Dieu, pour nous laisser une place, il a créé ce monde. Et c'est pour ça que Elohim, le nom de Dieu qui fait référence à la rigueur du Dieu, la rigueur qui est quoi? La rigueur que Dieu a mis sur lui pour nous laisser la place, pour nous donner la vie, pour nous donner l'existence. Parce que Dieu, il a voulu nous donner la vie à l'image d'une mère qui donne la vie à un enfant. Et à cette image-là, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Par ce nom qu'il le dévoile, ce nom a la même valeur numérique que la nature. Donc il nous dévoile quoi en vérité ce nom? Que Dieu, comment il nous a laissé une place? En créant la nature, en créant un monde naturel, avec des règles naturelles. Le fait qu'on doit aller travailler, le fait que quand on lâche un verre, la gravité engendre que le verre tombe vers le bas, le fait qu'on a des parents. Toute cette nature, c'est le dévoilement de Dieu pour nous laisser une place. C'est-à-dire qu'en vérité, Dieu a écrit la nature, ce monde naturel, où on peut croire qu'effectivement on vient du néant, comme ça, qu'il y a eu un Big Bang et qu'on est venu comme ça de but en blanc et que tout s'est fait de soi-même. Parce que comme va expliquer le Rav Dessler va dire quelque chose de très intéressant dans le Midrash. Il va dire que les gens trouvent que Triat Ametim, la résurrection des morts, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver. Mais le Rav Dessler va expliquer là-bas qu'on voit un miracle beaucoup plus élevé que Triat Ametim, la résurrection des morts, de façon qualitative et quantitative. Et il dit, et on le voit tous les jours, et pour nous ça ne nous impressionne pas. Il dit c'est quoi? Il dit c'est quand on prend une graine et qu'on la plante dans la terre, cette graine, ce petit grain, va se putrifier, va se décomposer. Et après cette décomposition, cette graine va révéler une force énergétique de la terre. Et par rapport à cette force énergétique de la terre va engendrer un arbre qui va donner des fruits à l'infini avec des graines à l'infini. Autant qualitativement, c'est beaucoup plus élevé que de mettre un corps en terre que lui va se relever, parce que d'une petite graine, on a engendré un arbre. Donc dans la quantité, la qualité de l'arbre est beaucoup plus infinie que la petite graine. Et lui-même, l'arbre peut donner des fruits à l'infini. Pas des graines, c'est des fruits, un plaisir à l'infini. Et combien plus, c'est beaucoup plus élevé qu'un corps qu'on met en terre et qui se relève. Il dit, mais comme c'est habillé dans la nature, donc dans ce nom de Dieu qui s'appelle Elohim, qui est quoi? Qui est lié à la rigueur que Dieu a voulu nous laisser une place, une existence, et que Dieu il a eu un désir d'avoir une demeure ici-bas et d'y résider, donc nous laisser une existence. Il s'habille dans la nature, il a créé une nature, c'est quoi? C'est que quand on voit des choses arriver, si tous les jours on voyait Triatamétine, la résurrection des morts, on dirait bah, c'est naturel la résurrection des morts. À chaque fois qu'on voit quelque chose de naturel se répéter, on trouve ça normal. Pourquoi? Parce que l'habitude engendre la normalité. Mais en vérité, chaque chose, et c'est ça tout le chidouche, toute la nouveauté quand Dieu va se dévoiler, il y a marqué que la chair verra. La chair va voir qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. On va voir que tout est Dieu. On va voir, il y a marqué que le Rambam il ramène, et ça vient du prophète, il me semble, c'est quel là-bas, qu'il y a marqué que la connaissance de Dieu recouvrira le monde comme l'eau recouvre la mer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que autant que quand un poisson il est dans l'eau, il voit que sa source de vie c'est l'eau, autant la connaissance de Dieu sera tellement proche de nous qu'elle sera à l'image de l'eau qui recouvre l'océan, c'est-à-dire qu'on verra que tout est Dieu. Et donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire comme ça. Ça veut dire que ce qu'on va voir, c'est il y a marqué que les sages disent que le monde il ne va pas changer. Le monde il va rester le même. Mais c'est juste que quand on va voir que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, on va voir que ça, c'est un miracle de Dieu. Que Dieu, à chaque instant, à l'image de Rabbi Isaac de Ovnin, que lui voyait la création Beyesh Me'en, du néant à l'existence, on va voir qu'à chaque instant, Dieu est qui recrée le soleil et qu'il le fait se lever à l'est et à l'ouest et se coucher à l'ouest et que lui se prosterne devant Dieu parce que la Shekhinah elle est là-bas, la présence de Dieu elle est là-bas. Et on va voir que tout ça en vérité c'est un miracle continuel. Qu'à chaque instant c'est un miracle. Qu'à chaque instant quand le soleil se lève de telle manière, que le matin je me lève,
qu'on doit dire Modani, remercier Dieu qui nous a donné l'âme, mais ça c'est commun à tout le monde entier doit dire Modani. Et c'est ce que le Rabbi a dit dans une vidéo, la vidéo de cette semaine. Pourquoi? Parce que chaque matin, chaque personne reçoit une âme nouvelle, il donne une âme qui est fatiguée. Et chaque matin quand il se lève, il reçoit une âme nouvelle de Dieu. Il doit dire Modani, je te remercie Dieu de m'avoir redonné une âme. Et donc à chaque instant, on va voir que tout ce qu'on croyait qui était naturel, c'est du surnaturel. Tout ce qui est naturel, en vérité, c'est du surnaturel. Et on va voir quoi? C'est comme une femme qui s'occupait de son mari et qui l'aimait plus que tout. Et elle s'occupait de tout. Il avait des difficultés, il n'avait pas de parnassa, il n'avait pas que ce soit. Elle est partie travailler, et elle lui a donné la parnassa. Il avait et toutes les choses, toutes les difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie, à chaque fois elle était derrière, elle faisait tout. Elle faisait tout. Il avait faim, lui a préparé un repas, il tombe de nulle part le repas. Il ne sait pas pourquoi. Et à chaque fois, il sent qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. Malgré tout, à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, la chose apparaît. Comme si ça apparaissait de nulle part. Et il se dit, mais c'est qui se cache? C'est qui cette personne? Mais à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, elle est là. En vérité, c'est qui? C'est Dieu. Dieu, il est là. Il se cache à travers la nature. Les vêtements, comme il y a marqué dans le Tanya que les vêtements de Dieu, c'est la nature, qu'il s'habille à travers la nature. Et à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, il vient. Il apparaît à travers un monsieur qui vient nous donner une armoire si on a besoin d'une armoire. Il apparaît à travers une autre personne qui vient nous organiser quelque chose qu'on n'avait pas organisé. Et c'est lui, c'est lui. Et à un moment, Dieu va sortir le soleil de son écrin, c'est-à-dire qu'il va dévoiler que tous ces vêtements, tous ces gens qui apparaissaient pour s'occuper de nous à chaque fois qu'on avait besoin, c'était lui. Lui qui prenait des vêtements et des expressions différentes. Et donc c'est ça. C'est ça que là on aborde dans le chapitre 6 du Tanya. Le chapitre 6, il nous dit, voilà, Dieu s'habille dans la nature. C'est Dieu. Le sourire de l'enfant, quand il te regarde, c'est Dieu qui te fait un sourire. C'est pour ça qu'il y a une émotion aussi forte. Et donc, car il occulte la lumière céleste, conduisent les mondes à l'existence et les vivifie. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce nom de Dieu, il occulte la lumière céleste. La nature, elle fait en sorte qu'on ne voit pas que c'est divin. On peut dire non, Dieu n'existe pas. Parce qu'elle est tellement imprégnée de cet élément de rigueur qui cache la divinité, qui masque la divinité comme un nuage qui cache le soleil. Ce monde, c'est comme un nuage qui cache le soleil, mais à un moment, Dieu va souffler. À l'image que quand il a soufflé, il a ouvert la mer rouge, il va souffler, il va enlever le nuage. Et on va voir c'est qui le soleil. On va voir c'est qui derrière tout ça. Derrière tout cet amour qu'on reçoit du monde, en fait, c'est lui. Et donc, il a fait tout ça, pourquoi? Pour nous laisser une place. Parce que si on voyait que c'était lui à chaque fois, comme dira le Rabbi dans un Mahamar, là-bas il explique que si on pousse le raisonnement, il n'y a que Dieu et le juif, et si on pousse plus le raisonnement, il n'y a que Dieu lui-même. Donc il a fait tout ça, il a créé un nuage, et en réalité le nuage c'est nous. C'est nous qui masquons le soleil. Il a créé pour que le nuage il existe, pour que le nuage il ait sa place. Tout même si on masque, que quand on va se dévoiler, on aura une place avec le soleil. Et donc à un moment, le soleil va se dévoiler. Le soleil c'est Dieu, il va tout éclairer. Comme quand on est dans une salle dans le noir. Comme dira le Rabbi Rayat, il dit qu'on peut être assis à côté d'un trésor, mais on ne le voit pas et on est triste. Mais quand on va allumer la lumière, la Torah elle est appelée Torah or, Torah de lumière, et donc le or c'est l'infini. Qu'est-ce qui va se passer à un moment-là? On va voir qu'il y a un trésor. Le trésor c'est quoi? C'est que Dieu il est à côté de moi, et Dieu il est toute chose. Il est cette femme qui me regarde et qui me dit qu'elle m'aime. Il est ces enfants qui sont pas évidents à éduquer des fois. Mais des fois, ils sont tellement adorables qu'on dit quelle chance j'ai de les avoir. Il est ce pain au chocolat que je vais acheter et que je mange, et j'ai un plaisir à le manger. Il est tout ça, il est toute cette journée, cet air que je respire, ce mal au ventre que j'ai après avoir mangé ce pain au chocolat, il est tout. Et donc c'est pour ça qu'il y a marqué Yanon Mizado, il n'y a rien d'autre à part lui. Et donc en vérité, il s'habillait à travers tout ça, à travers cette conscience que j'ai d'exister. Donc il s'habillait, et ça, Elohim, c'est la nature, c'est que je crois exister. Ce niveau-là, il est là, pourquoi? Pour me donner ma place. Parce que Dieu, il a voulu me donner la place. À l'image de tout le monde qui veut donner une place à l'autre. À chaque individu qui a envie d'écouter quelqu'un, il lui donner une place. Dieu l'a fait ça, si on peut dire. Il semble donc que ce monde se maintienne et qui soit régi par des lois naturelles. On croit ça, on croit que c'est le monde qui existe. Ce nom Elohim est le bouclier, l'écrin du nom Havaya. Lui, c'est le nuage, c'est le bouclier qui cache le nom Yud-Kevavke, le nom de Dieu, qui est le soleil. Donc c'est quoi? C'est comme le corps qui masque l'âme. Derrière un corps, il y a une âme qui se cache. Pareil, à travers chaque personne, il y a une âme. C'est qui l'âme de chaque personne? C'est Dieu. Donc, aussi,
voile-t-il la lumière et la vitalité qu'il en émane, et de la sorte, il permet à la création à partir du néant. C'est-à-dire quoi? Ce corps, il cache l'âme. Et on ne voit pas que l'âme est recréée à chaque instant à partir du néant. Parce que ce corps, il existe et on voit son apparition. Pareil, tout ce qu'on voit en vérité, il recrée à chaque instant à partir du néant, mais on ne voit pas. Parce que comme c'est habillé dans la valeur le nom Elohim, qui est la même valeur numérique que la nature, donc on croit que toutes les choses sont naturelles. Et on voit aussi que Elohim, c'est des dieux au pluriel. Une pluralité de dieux. C'est quoi? C'est Dieu qui s'habille dans la limite de choses. Donc c'est Dieu, comment il se développe à l'infini. C'est l'infini qui se développe de façon finie. Donc Dieu qui est infini, donc une âme, qui est le soleil, qui s'habille à travers plusieurs nuages. C'est quoi les nuages? Plusieurs boucliers, c'est chaque corps, chaque individu, chaque être. La fleur qui pousse, le soleil qui brille, les animaux les chiens qui aboient, à travers toutes choses, les oiseaux qui chantent, ils s'habillent à travers toutes choses. Les poissons les dauphins qui sautent, c'est lui. En empêchant la révélation de cette lumière et de cette vitalité, il ne veut pas montrer que c'est sa lumière qui se dévoile. Aux créatures, il ne veut pas, parce qu'il a voulu laisser une place pour eux. Donc il se cache. Et lui, il se dévoile à travers nous, à travers toutes ces choses. Que quand on va dans les vacances, on part dans des îles désertes, on voit un paysage fabuleux. C'est extraordinaire, c'est quoi ce paysage? Qui je suis pour mériter un paysage comme ça? C'est un paysage de roi. C'est Dieu qui s'habille à travers ces paysages pour nous dire oui, t'es mon roi, parce que je t'aime et t'es mon fils. Et je veux t'honorer. Et moi, je me suis habillé parce que pour toi, j'ai créé ce monde. Comme c'est marqué dans le Tanya Mem Aleph, Bijuni Nivrat Olam, pour moi, le monde a été créé, oui. Dieu nous dit oui, t'es mon fils. Et marqué que la force du fils est plus grande que la force du père. Pour toi, moi, je m'abaisse dans des vêtements d'expression qui sont le monde et je te fais plaisir à travers tous ces vêtements. Je te donne les plus beaux paysages pour toi parce que je t'aime et t'es mon fils unique. À l'image d'un père ou d'une mère qui veut faire plaisir à son fils, mais qui veut tellement lui faire plaisir qu'il fait tout sans lui montrer. Tellement qu'il est humble et d'une humilité que on ne peut pas expliquer ou exprimer. Dès lors, on perdrait l'existence. C'est quoi? C'est la lumière de Dieu. Si on verrait que c'était Dieu, toute chose c'était Dieu, que moi-même je suis Dieu, je ne peux pas exister. Alors Dieu, il a voulu qu'on existe. Donc il s'est caché. C'est caché dans quoi? Dans le fait que je crois exister. Dans le fait que je crois que les choses existent. Que quand quelqu'un me fait du bien, je crois que c'est lui et je l'aime. Mais non, c'est pas lui. C'est Dieu à travers lui qui s'habille. De ce fait, cette goura et ce timsum, c'est quoi? Cette rigueur que Dieu il a mis en place pour se voiler et cacher que c'était lui qui s'habille à travers toute personne, sont également une forme de bienfait, de recette par laquelle le monde est bâti. Et ça, c'est une générosité infinie de Dieu. Parce que pourquoi il y a cette rigueur? Mais pourquoi Dieu tu te caches? Pourquoi on n'est pas bien? Parce que Dieu nous manque. C'est parce qu'il nous aime tellement que s'il apparaissait, on ne pourrait pas vivre. Et il veut nous donner la possibilité d'exister. Le plus grand cadeau qu'on peut faire, c'est le cadeau que Dieu peut nous faire qui est plus grand, c'est d'être comme lui. Et qui est la vraie existence? Ayesh Anivra, l'existence créée. Ou, comme dira le Rabbi, Ayesh Amiti, c'est l'existence divine. C'est la vraie existence. Comment il peut nous faire le plus beau cadeau? C'est nous donner la possibilité d'être comme lui. C'est quoi d'être comme lui? C'est pour ça qu'il a fait l'homme à son image, d'exister. Et que la vraie existence, il n'y a rien d'autre à part lui. Il n'y a que lui qui existe. Et il nous donne la vie. C'est l'attribut de Gvura. Et inclus en celui de Chesed. C'est quoi? C'est que dans cette rigueur, pourquoi il y a eu cette rigueur de se masquer, de se cacher? C'est pour une bonté tellement élevée qui est la sienne de vouloir nous donner la vie. Pourquoi? Parce que lui nous aime. Et lui, c'est la source du bien. La source du bien veut faire du bien. Et que dès à présent, on puisse, comme il dit le Rabbi, que ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux, que tout a été fait, que le Beth Amidash, Ashishi, le troisième temple, il est là, que tous les tzadikim sont réunis, le Léviathan, le poisson géant qu'on va manger, il est sur la table, le Sharabar, le taureau géant qu'on va manger, il est sur la table, que tout le monde est là, tout le monde nous attend pour la fête. Pourquoi c'est tout le monde? C'est Dieu qui s'habille à travers toutes ces personnes, qui est la Géoula, parce que Dieu n'a jamais voulu la galoute. La galoute, c'est l'exil, il faut rajouter le Aleph. Le Aleph, c'est Aloufo chez nos hommes. Prendre conscience que tout ce que je vois, tous ces vêtements, tout ça, cette Gola, cet exil, il faut mettre le Aleph pour que ça soit une Géoula, à l'image de ce que le Rabbi nous a dit. Et donc, en vérité, c'est une délivrance. C'est quoi la délivrance? C'est comprendre que Dieu s'est habillé à travers Moshe Rabbeinu, à travers ma femme, à travers ma mère, à travers tout le monde, à travers mes enfants, pour me dire qu'il m'aime. Pourquoi? Parce qu'il a créé tout ce monde pour moi. Et il dit, le Rabbi, il faut ouvrir les yeux.
prendre conscience de tout ça. Et quand on va ouvrir les yeux, on va voir que tout ce monde, il est pour nous, et qu'il n'y a pas d'exil, et qu'on a tout ce qu'on veut, et on sera dans une joie infinie, et que ça se passe dès à présent, mais car mamache, et que quelqu'un les attaché ouvre les yeux et débloque ça, et que toutes les personnes présentes ont toutes les bénédictions qui se doivent, des enfants à l'infini, la richesse à l'infini, et que des bonnes choses vous attachent, qu'elles soient très heureuses. Et voilà, merci.